Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une religieuse fort connue en son temps et encore aujourd'hui, Hildegarde de Bingen. Hildegarde de Bingen a vécu au XIIe siècle. C'était un personnage connu à l'époque pour sa mystique. Elle avait des visions. Et puis, elle est connue pour ses écrits sur les propriétés des plantes, les propriétés des pierres, et également pour sa musique sacrée. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de cela dont je vais vous parler. Je vais vous parler de ce qui, à mon sens, fait la spécificité de cette femme. C'est sa modernité. Sa modernité à deux points de vue. Tout d'abord, par la place qu'elle donne au corps dans la spiritualité. Et ça, pour l'époque, c'est important. Nous sommes à l'époque où on sépare, encore aujourd'hui d'ailleurs, le corps de l'esprit, très grec comme conception. Eh bien, elle va aller au-delà en donnant au corps toute sa splendeur, toutes ses lettres de noblesse, car elles permettent d'aller vers l'élévation. Je vous lis un extrait d'un texte d'une religieuse qui évoque comment Hildegarde pratiquait à certaines occasions, à certaines fêtes, avec ses nonnes, qui sont loin d'être des nonnes à la robe de bure telles que nous pouvons les imaginer aujourd'hui. Je vous lis un extrait. Les nonnes chantent des psaumes debout dans le chœur, les cheveux déliés et parées de voiles de soie blanche éclatants dont le bord touche le sol. Elles ont sur la tête une couronne dorée où sont harmonieusement incrustées des croix sur les côtés et sur la nuque, et une image de l'agneau sur le front. On dit aussi que les sœurs ont à leurs doigts des anneaux d'or. Vous voyez, ces nonnes sont parées, un peu comme si elles allaient se marier, comme si elles allaient à la fête. Elles vont à la fête. Elles ont des couronnes, elles ont des voiles fins, blancs, éclatants, lumineux. Leurs cheveux sont visibles et non pas cachés, comme on le faisait encore à l'époque, et même au XIXe siècle, où les femmes rentraient à l'église coiffées, contrairement aux hommes. C'est la première marque de modernité que je vois chez Hildegarde. Et la deuxième, qui est assez proche, c'est le fait qu'elle donne aussi une part à la sensualité dans la spiritualité de chacun. Et cette part de la sensualité que l'on retrouve également dans la Bible, dans certains écrits, eh bien, je vais vous lire aussi un passage pour vous la montrer. Elle parle dans ce passage de la Vierge Marie. Ô toi la plus belle et la plus suave, combien Dieu s'est plu avec toi, lorsqu'il a placé en toi l'étreinte de sa chaleur et qu'ainsi tu as nourri son Fils. Ton ventre s'est réjoui quand tu as fait retentir toute la symphonie des cieux, car, ô Vierge, tu as porté le Fils de Dieu et ta pureté a resplendi en Dieu. Voyez, il y a un mélange à la fois de référence à la pureté et en même temps à des termes très physiques, suaves, l'étreinte, ton ventre s'est réjoui. On est vraiment là dans quelque chose d'incarné, quelque chose de vivant. Je crois que c'est très important. Et c'est la modernité que nous devons retenir davantage que ce qu'elle a pu dire sur les propriétés des plantes, qui sont sans doute vraies, sur les propriétés des pierres, qui sont reprises d'ailleurs dans maints ouvrages et qui inspirent aujourd'hui les uns et les autres. Mais à mon sens, ce qu'il faut retenir surtout,
dans les propos d'Hildegarde, c'est que pour s'élever spirituellement, il ne faut pas rejeter le corps, il ne faut pas rejeter tout ce qui vient de la terre, car nous sommes des êtres incarnés. Au contraire, il faut s'en servir, il faut l'utiliser. Le corps peut être le véhicule d'accession à l'élévation, à la spiritualité. En tout cas, il nous empêche de nous percher et d'être totalement hors sol. Et ça, c'est important quand on s'intéresse à l'évolution de son âme. Parce que nous avons choisi d'être incarnés. Il faut donc vivre cette incarnation sans remords, j'allais dire, ou sans honte. Voilà, je vous laisse avec ces pensées. Si vous voulez en savoir plus sur la vie d'Hildegarde de Bingen, je vous conseille d'aller sur la chaîne Les Murmures des Oracles, le Murmure des Oracles, et Olivia, puisque c'est sa chaîne, a fait une très belle, très complète et à la fois pas longue du tout, vidéo sur la vie d'Hildegarde de Bingen et vous apprendrez beaucoup de choses. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye bye.